Qu'est-ce qui t'a dégoûté d'un jeu pour toujours? J'avais 14 ans quand mon pote Camille a découvert un jeu d'horreur qui s'appelait Chasse Noire. Elle flippait trop pour y jouer toute seule, alors elle m'a tanné pour qu'on le fasse ensemble. Il y avait le chat vocal, elle disait que ce serait marrant. J'étais pas trop jeu vidéo, mais bon, c'était ma meilleure pote, alors j'ai dit ok. Au début, franchement, c'était drôle. On criait comme des bébés quand un monstre surgissait, on rigolait quand on mourait, et on jouait jusqu'à 2h du mat les vendredis. Le but c'était de résoudre des énigmes dans des endroits flippants et d'éviter les créatures. Rien de révolutionnaire, mais les graphismes étaient ouf. Au bout d'un mois, on a croisé un gars dans le jeu. Son pseudo c'était No Brain, un vrai boss. Il connaissait tous les bugs, tous les raccourcis, toutes les solutions. Quand on bloquait, il débarquait comme par magie et nous guidait. Camille le trouvait génial. Moi, je trouvais bizarre qu'il sache toujours quand on était co, mais bon, il nous aidait. Puis il a commencé à poser des questions. Vous habitez où? C'est quoi votre lycée? Vous avez quel âge? Camille, trop naïve, a répondu. Elle a dit qu'on était dans le sud, qu'on était en seconde, tout ça. Moi, je lui disais d'arrêter, que c'était pas net. Elle disait que je stressais pour rien. Un soir, il nous a proposé un mode secret, un truc privé juste entre nous trois, avec des niveaux spéciaux qu'on ne trouvait pas ailleurs. Direct, j'ai eu un mauvais pressentiment. Il y avait un truc qui clochait dans sa façon de parler. J'ai dit à Camille que c'était pas une bonne idée. Elle s'est énervée. Première vraie dispute entre nous depuis des années. Elle a dit que je gâchais tout, que No Brain voulait juste qu'on progresse. Elle était partie faire la partie privée avec lui. Moi, je suis resté sur le mode normal, mais je regardais toutes les 5 minutes si elle revenait. Elle est jamais revenue ce soir-là. Lundi matin, elle était pas au lycée. Je lui ai écrit, pas de réponse. À midi, le proviseur a pris le micro pour dire qu'un inconnu avait essayé de forcer une fenêtre chez une élève pendant le week-end. Il avait fui quand les parents s'étaient réveillés. J'ai su direct, c'était chez Camille. Je suis rentré en panique. J'ai lancé le jeu. No Brain était déconnecté. Mais en fouillant son profil, j'ai vu ses messages privés à Camille. Certains étaient en public. Ils faisaient flipper. Je sais dans quelle rue tu vis. On devrait se voir pour de vrai. J'étais si proche de toi. J'ai fait des captures et j'ai montré tout à ma mère. Elle a appelé la police direct. En vrai, No Brain, c'était pas un ado. C'était un mec de 23 ans qui vivait à même pas 30 bornes. Avec les infos que Camille lui avait lâchées, il avait réussi à retrouver son adresse. Le nom du bahut, la région, les photos sur Insta où on voyait des lieux reconnaissables. La police l'a chopé, heureusement. Mais Camille, elle était détruite. Ses parents ont interdit les jeux en ligne à vie. Elle a changé d'école. Elle voulait plus croiser personne qui aurait pu savoir ce qui s'était passé. Moi, j'ai supprimé mon compte.